Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et nous avons le plaisir aujourd'hui d'être accueillis par Tony Gomez dans ce magnifique restaurant chez Laurent, au lieu des décideurs économiques et des décideurs politiques. Alors qui dit changement de lieu dit forcément changement de décor, vous le voyez bien, mais toujours le même objectif, celui de partager avec vous des parcours inspirants, on va le voir tout de suite, et des analyses aussi très très pertinentes justement pour mieux appréhender le monde d'aujourd'hui et celui de demain, évidemment. Et pour cela, j'accueille Nawel Boutarou. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, Nawel, d'être avec nous dans On se dit tout. Vous êtes une décideuse engagée, on va le voir, engagée justement pour l'émancipation financière des femmes. Exactement. Avant de parler de Olympe, puisque vous êtes fondatrice et directrice générale de Olympe, on va parler un petit peu de vous, c'est le principe de l'émission. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes à la tête d'Olympe? Qu'est-ce qui vous porte dans la vie? Alors, je suis ingénieure de formation. Oui. J'ai commencé ma carrière, j'aime les chiffres et les maths à la base. J'ai commencé ma carrière dans la cybersécurité comme hackeuse, tout début des années 2000. Comme hackeuse. Oui, effectivement. Hackeuse. C'est rare encore, des femmes. C'était à l'époque assez rare. Complètement. Tout début des années 2000. Et je pense que ce qui m'a intéressée, c'est de pousser les limites et d'avoir carte blanche pour pousser les limites. À l'époque, la cybersécurité, ce n'était pas un sujet très sexy. Donc, j'ai fait ça pendant une douzaine d'années. Ensuite, je me suis pas mal intéressée au sujet de l'impact, comment combiner deep tech et impact socio-économique. Et pour cela, j'ai été me former au MIT auprès de décideurs engagés dans l'impact socio-économique. J'ai passé 2 années et c'est là où j'ai découvert ce décalage qu'il y a entre les femmes et les hommes, notamment sur la partie financière. Parce que je l'avais constaté sur la partie tech, effectivement. Bien sûr, c'est pour ça que voilà, c'est toujours étonnant ici quand en plus on est ravis d'accueillir des femmes qui promeuvent justement la tech. C'est pas assez développé encore en tout cas. C'est un des autres combats. Voilà. Et donc vous découvrez cette différence. Non pas salariale, puisque ça on la connaît par cœur, mais cette différence d'épargner, où placer son argent, voilà. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Exactement. Je m'étais dit peut-être je me trompe de documents, de dates. Et en fait, on dit exactement la même chose depuis 25 années. C'est que les femmes partent en retraite avec quasiment 40% de moins que les hommes. Oui, et nous avons la chance de vivre 6 à 8 ans de plus. Et globalement, les institutions financières et les grandes études s'arrêtent à un constat assez simple. Il y a une différence de salaire. Ok, c'est en train de se résorber, mais on a encore pour quelques années. Les chiffres disent qu'il faut à peu près 187 années pour réduire et closer le gap. La même capacité d'épargne, si je puis dire. Exactement, le même type de salaire, enfin le même niveau de salaire. Et ensuite, le deuxième point qui est soulevé en général, c'est que les femmes ne prennent pas des risques. En tout cas, elles n'ont pas, et nous n'avons pas le même rapport au risque que les hommes. Ces 2 constats sont justes, mais c'est pas avec ces 2 constats qu'on peut produire ou répondre à cette attente. Et depuis que j'ai découvert ces chiffres et cette situation, j'ai décidé de consacrer 100% de mon temps pour résorber et éradiquer cette injustice sociale. Et vous fondez justement Olympe, qui est une plateforme technologique dédiée justement à l'émancipation des femmes. Comment ça fonctionne? Je crois qu'il y a aussi les neurosciences qui interviennent. Expliquez-nous. Exactement. En fait, on est parti d'un constat simple. Donc, on a passé beaucoup de temps avec les femmes pour comprendre pourquoi on passe pas à l'action. Et on voit qu'il y a un vide entre les femmes et le monde de la finance. Et Olympe close ce gap entre les femmes et le monde de la finance. Comment, concrètement? C'est qu'une femme, elle passe pas à l'action pour acheter un produit financier. Elle va vouloir investir pour réaliser ses projets de vie. Et ça, c'est facile quand on a quelques millions à placer parce que c'est comme ça que fonctionnent les gestions de fortune, les banques privées. Sauf que l'ambition d'Olympe a toujours été comment démocratiser et rendre accessible au plus grand nombre. Donc, on a réfléchi à une approche hyper personnalisée et c'est là où on est passé sur la partie neuroscientifique. Donc, on a un questionnaire qui est basé sur plus de 6000 points data où chaque femme, c'est un peu comme quand on fait ses analyses médicales, on a un check-up complet sur notre relation à l'argent. Ça, c'est la première brique. Chaque femme, elle comprend comment elle fonctionne vis-à-vis de l'argent et ça lui donne cette confiance qui est importante.
pour pouvoir faire ça, déjà, il faut que la femme soit pleinement indépendante, évidemment, dans la façon de gérer son argent. Parce que c'est important, hein, quand on est dans un mariage ou... Oui, tout à fait. Mais il faut savoir que aujourd'hui, si on prend l'exemple de la France, on a 10 millions de femmes actives. 80% de ces femmes-là épargnent, systématiquement. Épargner, c'est-à-dire elles mettent de côté. Oui. Mais il y en a que 23% qui passent à l'investissement versus 30% d'hommes. Et là, on se dit, il y a un problème. Pourquoi elles investissent pas? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que elles s'autocensurent. Nous autocensurons en disant peut-être que c'est un métier ou un secteur où il faut avoir beaucoup de compétences. Et c'est là où on répond avec les neurosciences. On dit tu as toutes les compétences, donc tu peux passer à l'action. Le deuxième point, c'est 50% des femmes qui n'investissent pas sont des femmes qui n'ont pas de planification de projet de vie. Elles se disent ok, je mets de côté, mais je ne sais pas quoi en faire. Oui, à quelle échéance et pour Voilà, c'est des projets en général court, moyen, long terme. Et globalement, une femme, elle va dire mes enfants, les autres. Et nous, on a vraiment envie de recentrer sur elle, quels sont ses projets. C'est pour ça que j'ai parlé au tout début de la retraite, parce que ça, c'est un projet très personnel. Bien sûr. Et ensuite, ça vient la partie stratégie financière et toute la partie produits financiers. Donc, pour répondre à votre question, on a vraiment cette première brique qui je suis, quelle est ma relation à l'argent à travers l'aspect neuroscientifique, quel est aussi mon projet de vie court, moyen, long terme, suivant ma tranche d'âge, la composition familiale, mon matrimoine financier, c'est-à-dire ma capacité financière. Et ensuite, le matrimoine financier, c'est important. Hein. Tout à fait, tout à fait. On a envie que les femmes s'approprient et vraiment s'approprient leurs finances. On a le plaisir d'avoir plusieurs centaines de femmes qui ont été accompagnées dans le parcours Olympe et j'adore quand elles me disent qu'à table, quand elles discutent, leurs enfants entendent parler du patrimoine et du matrimoine. La mère aussi contribue à apporter une finance au niveau du couple. Donc oui, c'est pas qu'une provocation. C'est vraiment un positionnement clair pour nous à utiliser ce terme matrimoine. Et donc, on a vraiment cette qui je suis, quels sont mes projets de vie, donc le qui je suis, pourquoi je fais les choses, et ensuite on a la partie comment, quels sont les produits financiers qui peuvent être proposés. Et là, vous intervenez en termes de conseils ou en bout de chaîne, justement? On va vraiment sur toute la chaîne de valeur. De combien je mets, c'est important aussi. Tout à fait. En fait, il y a vraiment la partie psychologique, on enlève le verrou d'autocensure. Parce que finalement, on a les compétences nécessaires. Le deuxième, c'est j'ai la clarté par rapport à mes projets courts, moyen, long terme. La troisième, j'ai une stratégie financière au service de qui je suis et pourquoi je fais les choses. Et on a sorti une assurance vie il y a quelques mois, une assurance vie Olympe Matrimoine qui a une spécificité, c'est qu'on a interviewé plus de 1000 femmes pour savoir dans quelle thématique elles veulent mettre leur argent. Et on a co-construit avec un assureur qui nous accompagne aujourd'hui, une assurance vie dédiée aux femmes. Donc on va jusqu'en bout de chaîne parce que mesurer l'impact est très important pour nous. Vous dites une assurance vie dédiée aux femmes, j'imagine que le produit est ouvert aux hommes aussi. C'est peut-être le produit qui répond à une spécificité féminine plus particulière. Exactement. Tout d'abord, on n'a pas le droit de refuser des hommes et c'est une application qui n'est pas faite contre les hommes, c'est pour apporter une réponse spécifique aux attentes des femmes. Et parmi les attentes, c'est cette partie éthique qui doit allier performance et éthique. Et c'est pour cette raison-là qu'on a déployé un cahier des charges avec des thématiques précises en assurance vie. Qu'est-ce qui fait finalement qu'elles investissaient moins en bourse? C'est parce qu'elles épargnent, vous dites. Donc il y a une capacité aussi à mettre son argent. Est-ce que c'est le manque d'information ou vous disiez le fait d'avoir peur de pas connaître les rouages de la bourse plutôt, ou déjà on peut pas faire confiance à son conseiller ou sa conseillère financière? Il y a plusieurs choses. C'est vraiment la confiance en soi. De se dire j'ai toutes les compétences, mais il y a aussi une responsabilité des institutions financières, des conseillers financiers qui jargonnent beaucoup et on n'a pas vocation de devenir des expertes. Donc on écoute en général très poliment ce que dit le conseiller financier, mais on se dit bon, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il me raconte et ça dépend si je le rencontre au mois d'octobre ou novembre, c'est l'assurance vie, le PER. Donc ce qui manque, c'est cette hyper personnalisation, la simplification et l'éthique, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux produits financiers. D'accord. Et alors ça représente combien ce manque à gagner dans l'économie, le fait que les femmes n'investissent pas dans... Si on prend la France, on a 10 millions de femmes actives. En Europe, 150 millions de femmes actives. Il y a à peu près 700 milliards donc c'est énorme d'assets under management, donc de capitaux qui pourraient
être déployés si les femmes se mettent à investir autant que les hommes. Il y a une question culturelle aussi peut-être à lever encore. Oui. J'ai vu que les femmes avaient moins d'argent de poche que les garçons. Exactement, exactement. Et elle est très culturelle. Il faut savoir qu'en France, une femme a le droit d'avoir un compte bancaire sans l'accord de son mari que depuis 1965. Complètement. Donc il y a vraiment cet aspect culturel et c'est pour ça qu'on a développé une approche neuroscientifique pour enlever ces verrous internes de croire qu'on n'est pas autorisé, qu'on n'a pas assez de compétences. Mais paradoxalement à ça, 82% des décisions au niveau du domicile sont faites par des femmes. Donc on a les capacités. Évidemment. Et j'allais dire, l'intelligence artificielle intervient sur ces plateformes, justement, j'imagine, pour les rendre plus simples, plus faciles d'utilisation. Nous, l'intelligence artificielle, on la garde à sa place. C'est-à-dire, c'est un outil d'aide à la décision. Typiquement, les conseillères en gestion de matrimoine vont utiliser ces outils pour bien préparer les rendez-vous avec notre olympienne, donc nos utilisatrices. C'est vrai que ça aide pour dire quel est le moment de vie, quels sont les projets par rapport à la tranche d'âge. On parle de tempérament neurofinancier. On aura peut-être l'occasion à un autre moment de rentrer dans le détail de notre approche. Mais oui, l'intelligence artificielle, on l'utilise comme un outil d'aide à la décision et de simplification pour les conseillères. Question, parce que c'est vrai qu'il nous reste peu de temps, c'est passionnant, hein, on aimerait continuer, mais on le fera, c'est sûr. Est-ce que c'est un phénomène mondial finalement, ou est-ce qu'en France, par exemple, vous voyez des disparités de comportement féminin en fonction des pays Non, c'est vraiment... En Europe, pour faire simple, mais... Oui, enfin même au niveau mondial, nous on a des comparables, parce que je me rappelle quand j'ai commencé en 2022, Olympe, j'avais des questions, pourquoi les hommes, pourquoi les femmes? Aujourd'hui, je n'ai pas ce type de questions. On sait que c'est un marché où il y a un vrai business model. On a des comparables aux États-Unis, on a des comparables en Allemagne, on a des comparables en Europe au global. Donc oui, c'est un phénomène mondial et qui dépasse la sensibilisation, parce que pendant très très longtemps, on a eu beaucoup de médias qui sensibilisent les femmes à passer à l'action. Aujourd'hui, on a vraiment des solutions concrètes dédié aux femmes et la finance. On va passer à la question du World Impact Summit, à présent le sommet des décideurs qui souhaitent bâtir un avenir durable, et c'est juste après le jingle. Question du World Impact Summit. En matière d'engagement, quels sont selon vous les leviers? Alors, engagement au sens large, évidemment. Quels sont les leviers supplémentaires dont vous auriez besoin pour aller plus loin, justement? Nous, notre solution, on la propose en B2B2C. Donc, c'est les entreprises qui proposent notre solution en avantage salarié aux collaboratrices. Donc, on attend un vrai mouvement de la part de ces entreprises pour closer ce gap d'égalité financière. Aujourd'hui, on propose des places de crèche, des salles de sport, enfin des abonnements en sport. Ce qu'on voudrait, c'est d'avoir un engagement beaucoup plus important des entreprises, notamment des entreprises du CAC 40, pour proposer une solution comme Olympe ou d'autres, pour accompagner les femmes à vraiment prendre en main leur matrimoine financier. Et à l'optimiser, évidemment. Exactement. Question d'un jeune ou d'une jeune, je précise, de Centrale Supélec, c'est dans quelques petites secondes. La question de Centrale Supélec, comment est-ce que vous préparez les transformations qui sont liées à l'intelligence artificielle? Excellente question. En fait, ce que je disais juste avant, c'est que pour nous, l'intelligence artificielle, c'est une façon d'aider à la décision, et il faut vraiment la garder à sa place, parce qu'il y a une vraie dimension d'éthique, de responsabilité, surtout quand on est dans le domaine de la finance. Et moi, ce que je transmets à mes équipes tech, c'est qu'il faut vraiment qu'on ait cette responsabilité, un peu comme un médecin qui donne une ordonnance. La stratégie financière, c'est au même niveau. Donc, il faut faire très attention. On peut pas se permettre des hallucinations de l'IA. On peut pas aussi déléguer. Il y a une vraie responsabilité. La responsabilité, elle appartient aux équipes tech, aux équipes opérationnelles. Donc, ma recommandation pour les jeunes, c'est de garder la main et garder cet esprit critique et responsable, parce qu'on a une vraie responsabilité, on a un moyen d'aide à la décision, il faut le garder à sa place, mais c'est à nous de prendre les décisions finales. Voilà, et de bien l'éduquer pour qu'il fasse, Exactement. qu'il ait les bonnes informations
Merci beaucoup Nawel, merci d'avoir participé. Merci à vous. Juste avant de se quitter, je vais vous laisser la parole puisque ça va être la question de l'hémicycle. Et là, c'est vous qui allez pouvoir interpeller les femmes et les hommes qui nous gouvernent dans quelques secondes. La question de l'hémicycle, Nawel, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux femmes et aux hommes qui nous gouvernent? Vous avez carte blanche, 1 à 2 minutes face caméra, c'est à vous. Très bien. Moi, j'ai une seule question. À quand un fonds d'investissement dédié aux projets qui accompagnent à closer le gap entre les femmes et les hommes? Non pas que sur la partie financière, mais il y a la santé, il y a l'éducation. Voilà. Ma question, c'est quand est-ce qu'on aura un fonds d'investissement de 100 millions d'euros au niveau français pour résoudre ces sujets-là. Message qui sera passé évidemment, c'est sûr. Merci beaucoup Nawel, merci d'avoir participé à On se dit tout. Infiniment. Merci à vous pour votre fidélité à notre émission et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.